Dans ce discours sur la montagne, l'amour du Père nous apparaît en tous les versets. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, cela fait irrésistiblement penser à heureux ceux qui ont un cœur de pauvre, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont persécutés. En somme, ceux qui n'ont pas de biens, ceux qui sont pauvres d'argent, de respectabilité, de relations, de joie, de considération. Ce ne sont que richesses transitoires. Comme l'on dit d'un riche avare, il n'emportera pas avec lui son argent dans la tombe. La vision de Jésus n'est donc pas celle d'un odieux marchandage qui réclamerait de notre part l'abandon des biens temporels pour obtenir une récompense future. Il souligne d'abord la caducité et la finitude de ces biens. Néanmoins, s'il en restait là, Jésus se situerait au niveau d'un stoïcisme un peu supérieur, à cause de l'altruisme marqué dans d'autres passages, mais en tout état de cause, fort peu exaltant. Suivons la pensée de Jésus, elle se développe, non pour nous faire passer progressivement par tous les stades des différentes morales qu'a connues l'histoire de l'homme, mais au contraire, comme pour s'en débarrasser, comme pour écarter d'avance les objections. En évoquant ces efforts éthiques de l'homme, en cette phrase lapidaire qui nous occupe, il apparaît que Jésus veut les assumer en les englobant, chacune à sa place, en une nouvelle vision du monde créé. Ce discours est assez original et unique. Il n'est pas possible de le passer sous silence. Dès lors que l'on écoute ce discours dans sa perspective eschatologique, une perspective qui ne saurait l'assimiler à aucune idéologie. Car Matthieu continue, amassez-vous des trésors dans le ciel. Il y a un présent du royaume éternel, il y a des valeurs qui déjà appartiennent à ce royaume.